l'attractivité renvoie à plusieurs notions, notamment l'idée d'éveiller la curiosité, d'attirer à soi, et avec une notion aussi de réciprocité. C'est-à-dire c'est à la fois l'hôpital qui attire, mais c'est aussi l'hôpital qui est attiré par l'agent ou par la population. Plus généralement, l'attractivité fait aussi écho à la fidélisation. C'est-à-dire, une fois qu'on a attiré quelqu'un, il faut qu'il puisse aussi rester dans l'établissement si on parle d'un hôpital. Pour prolonger ces notions, moi, ce qui semble important, c'est l'idée de faire connaître le métier dans toute sa richesse, dans toute sa diversité, en essayant d'oublier un peu les représentations qu'on peut avoir. C'est faire connaître l'environnement de travail, là aussi, dans tout ce qu'il a de riche ou d'intéressant. Et puis, c'est faire connaître, si on parle d'un hôpital, de l'hôpital, ou si on parle d'autres structures, de ces structures. Mais le faire connaître, c'est faire connaître la réalité. Alors c'est ne pas occulter les difficultés, ne pas travestir la réalité, mais bien partager cette réalité et la valoriser dans ses dynamiques, dans ses projets, dans ce qu'elle a d'important et d'intéressant. Pour moi, en tout cas, de la manière dont je le fais, c'est de le porter et de l'incarner collectivement. C'est de l'incarner collectivement, déjà avec le président de la commission médicale d'établissement, avec la coordination générale des soins, et puis plus généralement avec l'ensemble de l'encadrement, qu'il soit médical ou non médical. C'est de le traduire aussi à travers de la concertation, du dialogue, mettre en avant les enjeux d'accompagnement individuel ou collectif au service d'un projet de service, par exemple, et puis ou plus, si on parle vraiment à l'échelle de l'établissement, plus complètement du projet d'établissement. Et c'est faire en sorte, dans cette incarnation, de favoriser un certain nombre d'éléments et de leviers qui vont être l'accueil, enfin la qualité de l'accueil, la qualité de la formation, que ce soit la formation continue ou la formation initiale des étudiants ou des internes, par exemple. J'ai déjà dit, l'accompagnement individuel, la promotion professionnelle, mais aussi travailler sur les conditions de travail ou les irritants qu'on évoque parfois, pour faire en sorte que tout soit un peu plus fluide dans la vie hospitalière. Et puis à la fin, l'objectif qui doit être visé aussi, c'est de favoriser l'autonomie de chacun et de chacune au sein de l'établissement, tout en répondant au projet de l'établissement qui lui-même doit défendre un certain nombre d'enjeux sociétaux. C'est plus globalement donc un métier où on prend soin, et ça c'est une notion qui est importante. Mais c'est aussi un métier qui est riche parce qu'il y a du travail en équipe, riche parce qu'il y a une diversité dans les rencontres, riche parce qu'il y a une diversité aussi dans son parcours professionnel qui est possible, riche parce qu'on va pouvoir avoir et accompagner de nombreux projets, et puis riche dans l'apprentissage, dans la formation, puisque c'est un métier dans lequel on apprend tous les jours.